Et il voulait rentrer son truc en moi. Et là, j'ai dit précisément, attention, tu vas rentrer. Et j'ai vite mis ma main pour bloquer. J'ai dit trop tard. Et il est rentré. Tu décides de marcher dans la sanctification. Je pense que c'est quand j'ai vraiment été exposé, frère. Alors, je pense que sur cette chaîne, personne va parler de David Okit en mode il ne les connaît pas. Tout le monde connaît David Okit. J'ai plusieurs fois déjà parlé de lui dans cette chaîne. T'es tombé, t'as peur d'être laissé ou quoi? Le monde ne peut pas te blesser ou quoi? Il faut te repentir, t'es sérieux ou quoi? T'as peur que Jésus puisse te rejeter ou quoi? Et récemment, j'étais en train de voir sa vidéo du podcast avec Clinton Lawson. Et j'ai vu cette partie que je vais mettre dans cette vidéo. Et j'ai trouvé cette partie hyper édifiante. Alors on connaît très bien l'histoire avec David Okit, avec l'histoire des couchers avec ses artistes. Du moins, David Okit est le leader d'un groupe de musique qu'on appelle Fast Food Music. Il y avait plusieurs artistes. Aujourd'hui, il y a presque plus vraiment des artistes, tout ça. Mais avant, il y avait plusieurs artistes qui commençaient à se faire connaître par des jeunes, majoritairement. Et à un moment donné, on sentait même que dans le groupe, l'énergie du groupe avec des chansons qu'on sortait, avant c'était spirituel et on sentait quand même une part des dieux dedans. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a ces personnes extrêmes qui aiment juger. Le rap, c'est déjà n'importe quoi. C'est juste fleur de l'âge, tout ça. Mais on sentait quand même quelque chose de la portion des dieux. Dans toutes choses comme aujourd'hui, on sent avec El George, comme on sent avec Be Right, tout ça. Mais à un moment donné, le groupe a vraiment perdu quelque chose. Et ça, c'est plus une sensation spirituelle. On sentait plus leurs chansons impactées d'une certaine manière. Et c'est là que les aveux ont commencé à sortir. On a vu premièrement une dame qui s'appelle Azura faire un live. Vraiment, ce jour-là, c'était à l'approche du concert de David Okit, un grand concert, le premier concert de David Okit à Paris. Elle a fait un live disant comment David l'a ensorcelé et a essayé de coucher avec elle. On est entré, il a fermé la porte à clé et il a dit désolé pour le désordre et tout, c'est ici que je fais de la musique et tout. Je dis ah d'accord, pas de souci et tout. Et après il est venu vers moi et il a commencé à m'embrasser. Après il a dit attends, il manque un truc. Et il est parti mettre de la musique chrétienne. Des louanges chrétiennes. Mais quand il est parti, genre dès que il m'a embrassé, j'avais l'impression, j'étais là, mais j'étais pas là. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'étais là, mais j'étais pas là. Genre, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Et donc, il a mis la musique, il est revenu. Il a continué à m'embrasser, me toucher. Après, je lui ai dit, je dois aller aux toilettes. Et donc, on est monté, je suis allée aux toilettes. Et quand je suis sortie des toilettes, on est redescendu. Et après, il a encore fermé la porte à clé. Et il a continué à m'embrasser, à me toucher. Et il essayait de mettre sa main genre dans mon pantalon. Mais... L'histoire, vraiment l'histoire a été partagée de toutes parts. Ça a déjà sali l'image. Mais pour enfoncer encore la personne, il y a maintenant une artiste de son groupe qui, celle-là maintenant, n'est pas venue juste pour donner un commentaire. Elle vraiment, c'était David a couché avec elle. C'est-à-dire que elle est venue avouer, voilà, David Okit, elle a couché avec moi plus de 3 fois, elle m'a envoûté. Dans ses chansons, les gens aiment autant ses chansons parce que il a utilisé des portions, je sais pas, magiques. En gros, il a pacté, quoi. Il a pacté pour percer, entre guillemets. On veut le repousser toujours gentiment. On m'a dit accepter les bisous. C'est pas bien, faut pas accepter les bisous. Mais j'ai accepté les bisous. Mais je voulais pas que ça aille plus loin. Il a continué, ça a dégénéré totalement. Et au final, il m'a déshabillé, etc. Et il voulait rentrer son truc en moi. Et là, j'ai dit précisément, attention, tu vas rentrer. Et j'ai vite mis ma main pour bloquer. J'ai dit trop tard. Et il est rentré. Et ça a fait ravage pendant que David avait son concert, son premier concert de fast food à Paris. C'était un grand concert, c'était plus de 1000 personnes, des milliers carrément. Et après c'est là, ça a vraiment sali l'image du gars. Donc c'est-à-dire que tout ce que les gens disaient, tu vois, il y a toutes ces personnes qui disaient déjà que ces gars c'est un aventurier, vos histoires ici c'est des aventuriers, etc. Et là, c'est comme venu pour marquer les sauts de dire que ouais, ils avaient raison. Et ça a emmené le gars dans une dépression. Et c'est là qu'il en parle maintenant dans cette vidéo, dire que les temps aussi est pris en main. C'est-à-dire que on peut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais les œuvres de la chair continuent d'exercer. Plusieurs personnes s'énervent quand on leur dit que tu es charnel. Charnel n'est pas une insulte, du moins. Quand on dit charnel, c'est à accepter Jésus-Christ, qui a Jésus-Christ en lui, mais qui continue encore à agir selon la chair. C'est juste par rapport à l'interprétation et à la compréhension que plusieurs s'énervent. Il était charnel, si je peux dire ça comme ça. Il avait reçu Jésus, il avait vraiment Jésus, mais il agissait charnellement. Et maintenant, tellement que l'histoire en question est rendue publique, ça l'a remis en question 2 fois plus. Je pense que le moment qui m'a le plus marqué, où je me suis dit en vérité, Dave, faut vraiment que tu te reprennes en main et que tu décides de marcher dans la sanctification. Je pense que c'est quand j'ai vraiment été exposé, frère. Tu vois, quand j'ai été exposé, en fait, ça m'a fait réaliser l'ampleur que ça pouvait prendre lorsque toi, serviteur de Dieu, les gens te découvrent dans le péché comme ça.
Donc dans le cas de cette vidéo, ce qui m'a plu dedans, c'est que des fois on n'entend pas jusqu'à ce qu'un truc vraiment bizarre nous arrive. C'est-à-dire quoi? Il y a un péché que tu devrais peut-être arrêter aujourd'hui, mais tu veux pas arrêter. Tu le cajoles un peu pour dire que vraiment demain, je crois que j'arrêterai demain. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc bad qui t'arrive. Et les trucs bad ou les trucs mauvais qui t'arrivent, c'est pas que Dieu est contre toi ou il t'aime pas. Mais en vrai, de vrai, il t'humilie comme ça pour comprendre le vrai valeur du royaume. Et aujourd'hui, je sais pas, pour les gens qui écoutent David Okidz, ces textes aujourd'hui, c'est comme lui-même dit, sanctifié et cru. Aujourd'hui, il est passé à un autre niveau, même dans la spiritualité. Récemment, moi, je suis de Lubumbashi, il était venu ici, et tu sens même, il y a quelque chose qui est entré. Après, l'onction, c'est comme quelque chose qu'on détecte. En vrai, on sait pas dire comment. Vous pouvez chanter la même chanson deux personnes, et c'est pas par rapport à celui qui a pleuré et à celui qui n'a pas pleuré et tout ça. Mais c'est comme une énergie dans la personne, dans le mot de la personne, dans les agissements et même dans un regard, même dans un agissement. En vrai, capter l'onction, ça se sent juste. C'est tout ce que je peux dire. Et aujourd'hui, les chansons de David Okidz ont pris en maturité par rapport au texte. Et aujourd'hui, il a décidé de ne plus faire des concerts payants. Après ça, c'est vraiment une conviction personnelle, un élan du cœur, si je peux dire ça comme ça aussi. Ça veut pas dire que les autres qui font des concerts payants, c'est des avares ou des cupides, tout ça. Et aujourd'hui, il sort des chansons qui sont plus matures par des textes et même par le message qu'on renvoie dedans. Il y a des fois, il sortait des chansons chrétiennes, mais j'avais toujours mon frère qui me demandait, cette chanson-là, c'est chrétien? Dans le sens où vraiment, tu sens, il y a rien dedans. C'est ce que Booba dit, la culture du vide. T'as voulu passer un message, mais il y a rien dedans. C'est vide à l'intérieur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je pense qu'il est déjà passé à un autre niveau. Et le message derrière tous ces événements, c'est que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que vraiment, peut-être que quand lui-même il a vu que ces bêtises qu'il est en train de faire en cachette a été rendu public. Il a vraiment vu que waouh, là je suis en train de blaguer avec la grâce de Dieu, tout ça. Et il a vu la réaction des chrétiens. Parce que si il n'était pas quelqu'un qui aime Dieu, il aurait dit voilà, je retourne dans le monde, tout ça. Parce que plusieurs disent que il est venu dans la musique chrétienne pour serrer les meufs. C'est ça le terme qu'on dit. Pour coucher avec les sœurs de l'église derrière le nom de Jésus. En vrai de vrai, avoir les sœurs avec toute la notoriété qu'il avait déjà dans le monde. C'est plus facile que prendre encore les noms de Jésus, apprendre les versets bibliques. Pourquoi des théories longues comme ça? Alors qu'il avait déjà un peu de notoriété dans le monde. Il y a beaucoup de meufs du monde, si je peux dire ça comme ça, qui s'y rendent sexy, etc. Donc c'était plus facile pour lui. Mais la grâce de Dieu a agi sur sa vie. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour son ministère. Let's go.